Bonsoir, bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Bienvenue à cet espace de psychanalyse pour tous. Bonsoir Laura, Samia, bonsoir. Comment allez-vous? Nidal, bonsoir. Donc, bienvenue à cet espace. Encore une fois, Néléa, bonsoir. Et cet espace, donc, ouvert à tous le mardi. Clarisse, Laetitia, Martine, bonsoir. Donc cet espace ouvert à tous pour la diffusion de la psychanalyse. Marie-Laure, Célia, Marilyn, Nasser. Bonjour, vous allez bien? Véronique, comment ça va? Ziapatra, Claudette, bonsoir. Bonsoir, Salma. Donc, bienvenue. Donc, j'imagine que vous connaissez cet espace donc qui nous intéresse tous, qui nous implique tous, puisque à chaque fois il s'agit, Corinne, bonsoir, Plume, bonsoir, et Bégia, bonsoir, Olivier, bonsoir. Donc, c'est un espace qui, comme je disais, Reda et Sonia, bonsoir, c'est un endroit où en fait on va, Fernande, bonsoir, Samy, bonsoir, donc où on va encore une fois, Jonathan, bonsoir, où on va encore parler de nous. Vous savez, c'est ce qui occupe la psychanalyse. Non, Nathalie, bonsoir. Nathalie Caron de Lille, bonsoir. La Lilloise, Mounia, bonsoir. Salma, bonsoir. Donc, et Camille, bonsoir. Donc vous savez que vous pouvez partager cette vidéo dans vos réseaux. Je m'appelle Clémence Lenis et je suis psychanalyste de l'école de poésie et psychanalyse Grupo Cero à Madrid. Jean-Loup, bonsoir. Déry, bonsoir. Donc aujourd'hui, nous nous sommes proposés encore une fois de toucher un sujet qui nous touche tous d'une façon ou d'une autre. Et il s'agit de l'insomnie, Donc nous allons voir, oui, quand je dis que c'est un sujet qui nous touche tous, dans le sens où qui n'a pas souffert d'insomnie à un moment donné, ou d'une période plus ou moins courte, mais les difficultés pour dormir, Amira, Sylvie, bonsoir, les difficultés pour dormir, Brocante, bonsoir, Michel, bonsoir. Non, on va voir que c'est quelque chose qui fait partie de notre vie. Jean-Pierre. Donc, on va voir un petit peu ici donc le sujet de l'insomnie pour ce soir. Fabienne, Nadia, René, bonsoir. Donc, on sait que pratiquement il y a entre 20% et 40% de la population qui souffre d'insomnie. Et ça, ce sont les cas qui ont été, disons, enregistrés. Joséphine, Anne-Marie, bonsoir. Non, ce sont les cas qui ont été enregistrés. C'est-à-dire, on peut, d'une façon générale, dire que la moitié de la population souffre d'insomnie. Alors, quand on parle d'insomnie, de quoi on parle? Parce que il faudrait d'abord se mettre d'accord, Pierre, bonsoir, se mettre d'accord pour savoir de quoi on parle quand on parle d'insomnie. Parce qu'il y a par exemple, des cas d'insomnie qui ne sont pas vraiment d'insomnie, sinon ce sont des insomnies passagères, on va dire, des insomnies passagères, ou pour une situation dans laquelle nous nous trouvons qui nous inquiète un petit peu, et donc pendant quelques jours, nous allons avoir Delphine, bonsoir, Adrienne, bonsoir, nous allons avoir un peu de Nathalie, bonsoir, d'insomnie, Carlos, bonsoir, et ou directement pour un jour spécifique où nous sommes un petit peu énervés et donc nous avons plus de difficultés pour trouver le sommeil. On dit trouver le sommeil. Donc comme si c'était quelque chose qu'il fallait trouver, alors que c'est plutôt le sommeil qui va nous trouver nous si on le laisse, si on lui permet d'arriver. Donc il y a des insomnies passagères qui ne sont pas considérées pathologiques, évidemment. Ce sont des passages, ça va passer. Non, les insomnies passagères vont passer, donc il n'y a pas trop à s'en occuper. On va s'occuper principalement quand on parle d'insomnie qui vont provoquer, on va dire, je souffre d'avoir un sommeil équilibré.
Donc, c'est quoi un sommeil équilibré? Assia, bonsoir. Donc, on va voir justement, donc il y a un autre type d'insomnie qui fait partie des insomnies qui sont plus pathologiques, c'est-à-dire des insomnies ou des insomnies chroniques ou des insomnies qui se maintiennent dans le temps, où il y a une réelle difficulté à s'endormir et qui provoque dans la journée, non, qui provoque des troubles dans la journée. C'est-à-dire que, évidemment, dormir, ça a une fonction. Hein, c'est quelque chose de nécessaire pour la vie psychique et pour notre vie biologique, où nous avons dans les deux cas besoin de dormir. Et il y a de nombreux médecins qui font les louanges du bon sommeil en disant que pour avoir une bonne santé, il faut avoir un bon sommeil. Un bon sommeil, c'est-à-dire un véritable repos, parce qu'il y a différents types de situations, différents travails qui vont se faire, non, au niveau biologique. Il y a du travail qui va se faire sur le corps. Il y a une sorte de cela tombe bien, je ne dors pas bien depuis une semaine, Nathalie dit. Donc, depuis une semaine, ça n'a rien d'inquiétant. D'accord, Lounès? De temps en temps, il y a, Claire, bonsoir, il y a des situations comme ça. C'est-à-dire que de la même façon que nous allons voir que l'insomnie, c'est une réaction, non, à une manière un petit peu de penser notre vie, et que d'un autre côté, on va voir que il y a que nous devons de temps en temps souffrir d'insomnie sans que nous sachions exactement pourquoi. Donc ça fait partie de l'histoire de chacun d'entre nous, c'est quelque chose qu'on va considérer normal. Donc on va voir, quand je disais que il y a un travail qui va se faire, donc un travail qui va se faire au niveau biologique est indispensable quand on parle d'une bonne santé, puisque en fait il y a une fonction biologique, un travail, il y a l'hormone de croissance qui va travailler donc pendant la nuit, non, et qui va favoriser donc le processus de croissance, la reproduction et la réparation des cellules. Donc c'est vraiment quelque chose de nécessaire. Et ensuite, il y a donc des fonctions. Frédéric, bonsoir. Céline, est-ce que l'insomnie vient de perturbations au niveau inconscient? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Sébastien, bonsoir. Maïssa, bonsoir. Oui, effectivement, c'est au niveau inconscient. En tout cas, la psychanalyse, c'est de ça dont elle va s'occuper. Hein, puisque nous allons nous occuper de ce terrain, non, du terrain psychique. Mais je voulais faire un petit résumé pour montrer l'importance du sommeil dans notre vie quotidienne. C'est-à-dire que pour pouvoir être efficace dans la journée, pour pouvoir ne pas avoir de coups de fatigue, de trop coups de fatigue, et puis en plus, après, la médecine, non, prévient que ne pas bien dormir va avoir des conséquences. Donc la médecine dit qu'un bon sommeil, je prends des somnifères depuis 15 ans, impossible de m'endormir sans. Dormir, c'est déjà accepter de lâcher prise, de ne pas contrôler. Bravo Fabienne. Donc on va voir qu'un bon sommeil, la médecine dit, c'est la clé d'un organisme fort. C'est-à-dire qu'il y a des fonctions donc de réparation et des fonctions aussi de nettoyage. C'est-à-dire qu'il y a un combat contre les infections pendant la nuit. Non, et donc, et qu'il y a les cellules de l'organisme, on va voir, qui agissent comme médiateurs chimiques. Influence de l'alimentation sur la qualité du sommeil. Donc ça, c'est, on va dire, effectivement, au niveau biologique. C'est le point qui va nous intéresser, superficiellement. Donc Mounir dit aussi qu'elle souffre d'insomnie. Donc, on va voir qu'il y a aussi une différence qui est importante, c'est faire la différence entre souffrir d'insomnie et dormir peu. Il y a des médecins qui disent que dormir 8 heures, c'est le travail, les heures qui sont nécessaires pour que le travail se fasse, et que dormir plus, ça devient nocif. J'ai pris 30 kilos depuis 9 ans, je stresse et je ne dors plus que 3 heures par nuit. Donc, Jenny, par exemple, on va dire qu'il y a de l'insomnie et il y a dormir peu. Donc, et la médecine dit que pour que tout ce travail biologique se réalise, on a besoin minimum de 4 heures. Et que mon cerveau tourne en permanence depuis mon adolescence. Insomnie, j'en vis bien avec petite sieste en journée et depuis. Donc, vous voyez, il y a des gens qui arrivent à vivre avec très peu d'heures de sommeil. Donc si après le temps libre, ça vous laisse du temps libre pour faire d'autres choses, bien évidemment. Donc c'est là où ça va être intéressant.
non, de pouvoir... le sujet, c'est l'insomnie. Le sujet, c'est l'insomnie. Donc, faire la différence entre dormir peu et souffrir d'insomnie. Non, ce sont deux choses qui sont différentes. Donc, bien évidemment, quand Pascal, bonsoir, impossible pour moi de lâcher prise. Donc, Jennifer, bonsoir. Donc, on va voir que quand l'insomnie arrive trop souvent, non, c'est que l'insomnie devient quelque chose d'habituel, donc on commence à vivre avec cette insomnie, et donc on va parler quand il y a des troubles dans la journée. Non. Donc, qu'est-ce qui se passe? Ben, on a recours, non, comme à la personne qui faisait référence, je ne me rappelle plus du nom, qui faisait référence à l'utilisation des médicaments. Donc, on va prendre des médicaments. Alors, le problème des médicaments, c'est que ça ne résout pas le problème, parce que l'insomnie, c'est la pointe de l'iceberg, c'est la manifestation d'autre chose. Donc, les médicaments, comme toujours, ne touchent que non, la surface, la manifestation, mais qu'ils ne touchent pas ce qui produit l'insomnie. Donc, le problème avec les médicaments, c'est qu'après, on devient, non, on comprend depuis 15 ans, dormir une forme de petite mort. Ça aussi, oui, René. Donc, on va voir, Edouane, bonsoir, Imen, bonsoir. Donc, on va voir que il y a dans les médicaments, donc, évidemment, ça ne va pas nous faire guérir. Et en plus, ça devient comme quelque chose d'habituel. Non, nous faut-il pour que cela, apparemment, c'est minimum 4 heures, maximum 8 heures, selon certaines études médicales. J'imagine qu'il y en aura d'autres, non? Mais bon, chacun écoute ce qui va l'intéresser, non? Dans ce sens-là. Donc, on disait que les médicaments, ce qu'ils vont faire, c'est et permettre là, ils vont en fait provoquer, non, le fait que ça devienne quelque chose de chronique. Et qu'en plus, donc, on devienne bien évidemment attaché à ces médicaments. Donc, il y a un effet plus ou moins correct, et qu'on devient, bon, bah, addict, on va dire addict à des pilules qui, le problème, ces médicaments, c'est qu'ils ont, comme toujours, Pilar, bonsoir, des effets secondaires. Ingrid, bonsoir. Marie-Thérèse, bonsoir. Donc, le problème des médicaments, c'est que ça ne résout rien, et que ça maintient, non, ça maintient, bon, c'est une dépendance. Et après, il y a les médicaments qui ont été, donc, comment on dit, qui ont été, donc, proposés, Isabelle, bonsoir, Isabelle de Lille, bonsoir, donc, qui ont été proposés par le médecin, donc, il y a une, je ne me rappelle plus comment on dit en français, j'ai oublié, une ordonnance, bravo, Nadia, bonsoir, donc il y a une ordonnance et donc on va suivre non, ce que dit le médecin. Donc ça c'est une chose. Et après il y a une autre chose, c'est-à-dire les gens qui directement vont prendre des médicaments sans aucune ordonnance, c'est-à-dire qu'ils vont s'auto-médicamenter. C'est-à-dire qu'ils vont se gérer eux-mêmes. Donc ça on va voir que ça c'est un phénomène qui est assez pathologique dans le sens où c'est un refus total d'être aidé. On préfère être aidé par une petite pastille ou par une grosse pastille ou par plusieurs pastilles que d'être aidé par le professionnel qui convient dans ce genre de trouble. Non. Donc, on voit qu'il y a toujours cette tendance chez l'être humain, un petit peu comme chez les enfants qui veulent tout faire tout seuls, non? Mais eux, ils sont dans un processus d'apprentissage. C'est-à-dire que ça fait partie de leur processus d'apprentissage. Quand l'adulte veut tout faire tout seul ou qu'il veut faire certaines choses tout seul, c'est, on va dire, quelque chose qui marque une certaine difficulté avec les relations avec les autres et puis en plus une manière de penser et de penser notre situation dans le monde. C'est-à-dire que c'est comme dire le monde commence quand je suis arrivé et le monde finira quand je partirai. C'est-à-dire cette tendance de l'être humain de devoir faire tout seul, de ne rien devoir à personne. Non. Je vois que l'insomnie vient de la personne elle-même, ça dépend comment il réfléchit, comment il résout ses problèmes. Donc on va voir, bon, que je suis sous somnifère et j'ai essayé plusieurs fois d'arrêter, mais j'ai l'impression que j'arrive à un moment, un genre de fuite. Qu'est-ce qu'une psychanalyse exactement, Sébastien? Bon, alors on va voir, non? On va essayer de répondre un petit peu à ces questions. Donc, c'est-à-dire que l'être humain a une tendance à vouloir, donc j'insiste, parce que c'est quelque chose qu'on ne veut pas utiliser les services ni d'un psychanalyste, ni d'un médecin, il y en a, non, on préfère ne pas utiliser les services d'autrui quand l'autre fait partie, d'une certaine façon, fait partie aussi de ma vie. C'est-à-dire que nous sommes
dans un monde civilisé où les services sont à notre disposition pour pouvoir les utiliser. Et au plus je vais avoir de personnes qui vont travailler, au plus je vais utiliser les services des autres, au plus moi je vais bien évidemment m'enrichir et me consolider. Hein, parce que au plus l'union fait la force, dans le sens où si j'arrive à utiliser de nombreux services, non, d'autres personnes, ben, je suis bien mieux soutenu dans ma vie. Mais il y a donc d'un côté la société qui nous dit faites ça tout seul, n'utilisez pas, faut pas avoir de dépendance, ni avec les gens, ni avec les choses. Donc il nous donne des idées qui sont, on va dire, fausses pour l'être humain, dans le sens où l'être humain, il a fait toute cette progression de civilisation, et au plus nous le voyons aujourd'hui, au plus nous rentrons dans le monde de la civilisation, au plus nous avons besoin de gens, non, de services pour tout, pour beaucoup de choses en tout cas. Donc, il nous convient d'accepter l'intervention des autres dans notre propre vie. Alors après, nous pouvons sélectionner quand ça nous convient, qui nous convient le mieux, etc. Donc on va voir bien évidemment ici que la psychanalyse est un instrument essentiel pour la vie de tout à chacun, pour la vie de nous tous. Donc l'insomnie chez l'enfant, donc dans tous les cas, pour découvrir, hein, certaines insomnies sont peut-être dues à la peur de perdre l'illusoire maîtrise de soi du temps du sommeil. Exactement, c'est ce qu'on va voir principalement. Hein. C'est-à-dire que dans tous les cas, l'insomnie, on va pouvoir la penser, l'analyser ou l'interpréter une fois que le patient viendra donc en consultation, bien évidemment, non, pour parler de son insomnie, puisque l'insomnie, c'est quelque chose de tout à fait personnel. Dans chaque cas, l'insomnie aura, non, une raison particulière, des facteurs qui seront tout à fait particuliers pour chacun d'entre nous. D'ailleurs, c'est quelque chose qui est aussi important, c'est-à-dire que quand on va commencer une psychanalyse, un élément qui va être important, c'est qu'on va être écouté de manière singulière. C'est-à-dire qu'on ne va plus être traité comme le cas de telle personne, ou comme le cas des cas, non, des tableaux que font certains pour simplifier les choses, donc pour diagnostiquer, mettre une étiquette sur le patient, et comme ça, non, infantile, peur archaïque, ou pas obligatoirement René, hein. C'est pas obligatoirement des peurs archaïques, c'est aussi l'insomnie, c'est non, les troubles qui sont en relation avec le complexe d'Oedipe. Donc on va dire que donc dans tous les cas, la psychanalyse, ce qu'elle nous apporte, c'est qu'elle nous montre que nous sommes quelqu'un de singulier, que personne ne ressemble à personne, et qu'il n'y a pas une normalité comme on a l'habitude de penser, ou de penser qu'est-ce que la normalité. C'est-à-dire que nous sommes tous dans un trajet où nous allons devoir fabriquer notre propre normalité, parce que notre propre normalité, c'est en relation avec notre vie, pas exactement en relation avec la majorité. La majorité, c'est une chose, mais ma propre vie, je suis normale vu, non, mon développement, vu ce que j'ai fait, donc j'en arrive à telle chose. On va dire que ça fait partie des choses qui vont être considérées comme mon insomnie a presque bloqué ma vie active. Donc, que l'insomnie, c'est quelque chose qui est très important, et que comme nous vivons dans une société de contrôle, parce qu'il faut voir si il y a une tendance, non, on critique la société qui cherche qui nous contrôle, parce que je pense que c'est déjà fait, ça va être apparemment de pire en pire. Oui, Céline, l'insomnie est en relation avec le complexe d'Oedipe pour les enfants, je parlais, comme une possibilité, mais dans tous les cas, il y a beaucoup de monde à comprendre pourquoi depuis quelques mois j'ai perdu en grande partie le sommeil. Donc, il y a différentes raisons. Non, Fabienne faisait référence à la peur de perdre le contrôle, dans le sens où nous vivons. Donc, je reviens sur cette chose qui est importante, c'est-à-dire que nous vivons dans une société que nous avons fabriquée nous-mêmes. C'est-à-dire que ce n'est pas que la société, c'est les autres qui l'ont fabriquée, sinon que nous avons, d'une certaine façon, tous participé. Et une façon de participer, c'est de faire comme
d'avoir la même attitude en fait que ces systèmes qui cherchent à tout contrôler. Et donc nous faisons comme eux et nous essayons de nous contrôler, de tout contrôler, ce que l'on pense, ce que l'on veut, comment on doit faire, et on veut tout contrôler, savoir, comprendre, expliquer, non? Y aurait-il un lien entre insomnie et séparation de la figure d'attachement? Ça dépend des cas. Je me bats pour ne pas tomber dans la pharmacodépendance, donc je change souvent de méthode pour gagner quelques heures de sommeil. Donc on va voir par exemple que toute la situation environnementale, non, du futur dormeur ou de la personne qui va s'endormir ne sont pas des causes qui provoquent l'insomnie. Donc ils peuvent le provoquer d'une manière particulière. Donc le burn-out par exemple, ça fait partie aussi effectivement, David, non, de l'association de l'insomnie et du burn-out, c'est-à-dire que ce sont des choses qui sont en relation. C'est cette tendance que l'être humain a actuellement, et beaucoup plus actuellement, à vouloir contrôler absolument toute sa vie. Donc les Français parlent de lâcher prise, mais il ne s'agit pas de lâcher prise. En psychanalyse, on va dire qu'il faut apprendre à parler, apprendre à se laisser parler, apprendre à ne pas vouloir dire quelque chose de spécifique, sinon à se laisser parler. Et ça, c'est ce qu'on apprend en psychanalyse. C'est la possibilité que la psychanalyse nous donne, c'est-à-dire que c'est un endroit où on va pouvoir développer un discours où on ne va pas me demander ni d'avoir raison, ni d'être logique, ni d'être cohérent, sinon qu'on va me laisser parler. Donc on dit non seulement sans me juger, sinon sans chercher à comprendre le patient. Ça c'est une chose aussi qui est importante, c'est-à-dire que le psychanalyste, il sait ce qui vous arrive, mais ça rentre dans un autre domaine que dans le domaine de la compréhension. Donc, mon problème est de m'endormir. Dès que je dors, j'ai beaucoup de mal à me réveiller. Donc, chacun, vous voyez, chacun a une relation, non? Non, bien sûr que non, Frédéric. Oui, effectivement, l'insomnie, c'est quelque chose qui est tout à fait curable puisque c'est une manifestation, c'est un symptôme. C'est un symptôme. Donc on va voir que, par exemple, et puisque ici on est là pour faire référence à la psychanalyse donc vient nous dire que il peut y avoir dans certains cas une difficulté à s'endormir parce que la libido, par exemple dans les cas de dépression, la libido, elle reste fixée. Elle reste fixée. Comme la difficulté dans la dépression, la difficulté c'est la mobilisation de la libido. Donc on a, puisque pendant le sommeil, la libido, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va retourner dans le moi complètement en nous. Et donc, on va perdre le contact avec l'extérieur. Hein, on va perdre le contact avec l'extérieur. Et donc, dans certains cas, cette libido, elle est rigide. Elle est rigide et donc on a des difficultés pour nous endormir puisque la libido, elle ne veut pas se déplacer. Donc, par exemple, c'est là où la psychanalyse intervient et qu'elle donne la possibilité de cette mobilisation de la libido, dans le sens où, grâce à la psychanalyse, grâce à cette possibilité de parler dans un contexte particulier, tout à fait particulier, ben, obligatoirement, ça va mobiliser la libido. D'accord? Peut-on vivre sans passer par la phase de sommeil profond? Car j'ai l'impression que je ne dors jamais tout à fait. Vous vous surveillez, hein? Vous vous surveillez. Donc, vous voyez, ça, c'est la tendance de l'être humain, de vouloir surveiller, de se surveiller. Donc, on ne veut pas, il y a des gens qui ne dorment pas pour ne pas rêver. Parce que l'appareil psychique, il continue à dormir pendant la nuit. Donc, non, c'est-à-dire que physiquement, on dit que les muscles sont paralysés pendant que nous dormons, mais que l'appareil psychique, lui, continue à travailler sans aucun repos. C'est un appareil, c'est comme le cœur, il n'a pas besoin de se reposer, bien que le cœur diminue son rythme. Et ce qui se passe pendant la nuit, quand on dort, c'est que c'est la censure qui diminue. La censure qui apparaît dans la vie quotidienne, elle diminue pendant la nuit. Donc il y a des choses qui vont apparaître pendant la nuit que le sujet ne veut absolument rien savoir. Non? J'ai perdu le sommeil après le vaccin. Pareil, je vais surveiller les effets du vaccin, non, pendant la nuit. Par exemple, je veux dire que ne pas dormir, c'est essayer de voir ce qui se passe. Et puis, qu'est-ce qui se passe quand je dors pas, non? Qu'est-ce qui se passe quand je dors pas?
Donc, donc on va voir que ce truc du contrôle, c'est vraiment une maladie qui provoque, le contrôle en lui-même, c'est une maladie qui provoque de nombreux troubles dans la vie, dans la vie des sujets, hein, dans la vie des sujets. Donc, donc, on dit que le sommeil, ou plutôt le rêve, donc on disait qu'il y a des gens qui ne veulent pas dormir pour ne pas rêver. Puisque le rêve, qu'est-ce que c'est? Ben, le rêve fait référence, non? Donc il y a une diminution de la censure, et le rêve, en fait, il va faire référence à quelque chose dont je ne veux rien savoir. Quelque chose de moi que je ne veux pas savoir. Donc je ne dors pas pour que ça n'apparaisse pas, pour empêcher, non? Donc René dit que tout contrôler, c'est un lien avec l'insécurité vécue plus tôt. Non, ça c'est penser que ça vient du passé, et ça ne vient pas du passé, non? Il y a des gens qui préfèrent ne pas dormir, comme vous faisiez référence avant, hein, au cas où je mourrais, non? Qui se surveillent pour éviter, parce qu'ils ont, non, le fantasme, on va dire, ou l'idée associée que s'ils s'endorment, ils peuvent mourir dans leur sommeil, par exemple. Non? Tout peut me réveiller. Donc il y a des gens, voilà, qui sont très sensibles à ça. Donc la tentative de vouloir tout contrôler, hein, cette maladie qui nous touche de façon globale, on va dire, c'est quelque chose qui nous touche de manière globale. On va dire que ça ne vient pas du passé, sinon que ça vient toujours du futur. Non, nous sommes surdéterminés par le futur et non pas par le passé. Non, ça c'était avant Freud. Avant Freud, on pensait que, donc il y a les gens qui continuent à penser avant Freud, que ce qui m'arrive aujourd'hui vient du passé, alors que ce qui m'arrive aujourd'hui, c'est justement la peur du futur. Pourquoi? Parce que dans le futur, il y a principalement ma future mort, non? Pourquoi quand on rêve, on transpire beaucoup? Bon, bah ça c'est Anila. Donc ça, ce sont des phénomènes, non? Ça fait partie du rêve. Ils ne sont pas sensibles par hasard, ça vient bien de quelque part. Ils ne sont pas sensibles par hasard, ça vient bien de quelque part. Je ne comprends pas, ils ne sont pas sensibles quoi? Les personnes, non? Parfois les gens refusent de dormir pour éviter les rêves, surtout les cauchemars, mais c'est comme un mécanisme de défense. C'est un mécanisme de surveillance, Redouane. C'est pas une défense, c'est de la surveillance. Parce qu'en fait, on n'a rien, on n'a pas à se défendre de quoi que ce soit. Donc, je veux dire qu'il ne va rien nous arriver. Mais il faut voir que le névrosé, donc, est très sensible, c'est vrai, que le névrosé est très sensible et qu'en fait, est très sensible, peur du futur, l'angoisse, exactement. Même une émotion minime peut me tenir debout toute la nuit. Bah, profitez-en pour faire des choses. Non, parce que pas attendre de s'endormir, sinon on va profiter, on va réussir, on va essayer de faire quelque chose. Donc, on disait que, premièrement, premièrement, j'ai déjà dit beaucoup de choses, donc on va continuer en disant que faire référence un petit peu au fait de pouvoir, parce que d'un côté nous sommes singuliers et d'un autre côté nous sommes tous les mêmes. C'est-à-dire que nous désirons tous la même chose, mais nous nous différencions dans notre manière de renoncer à ce désir. Dans le sens où notre désir, c'est, dans tous les cas, dans le sens où c'est le moteur de notre appareil psychique, c'est le désir sexuel infantile réprimé. Et donc, nous nous différencions, notre différence, c'est comment nous allons nous opposer à ce désir. Et c'est là où nous sommes différents, et là, tout à fait particulier pour chacun. Hein, pour chacun. Et donc, dans le rêve, ce que nous allons faire, c'est réaliser un désir, et un désir qui est donc inconscient. Et donc, cette idée de contrôler, ça vient que je ne veux rien savoir de mon inconscient. Parce que dans ma conscience, dans ma raison, hein, c'est l'instrument que je vais utiliser pour m'opposer à tous ces phénomènes qui vont apparaître, tous les lapsus, les oublis, les actes manqués qui vont intervenir dans ma vie, que je ne supporte absolument pas parce que je veux tout contrôler et que ça m'a échappé. Comment est-ce possible, hein, et que je ne comprends pas et que je ne peux pas donner d'explication. Donc, face à ça, non, la raison, comme elle ne comprend pas, et quand la raison, elle ne comprend pas, ce qu'elle fait, c'est qu'elle essaye d'éviter, de mettre au placard. Donc,
de mettre au placard, c'est-à-dire de faire comme si ça n'existait pas. Et ça, bien sûr, ça va produire de nombreux troubles. C'est-à-dire que quand on ne veut pas voir quelque chose qui existe et qu'on préfère le cacher, alors on va dire méthode de défense. Non, non, c'est pas une méthode de défense. Je n'arrive pas à faire une nuit complète, ou plutôt de dormir en continu. Je me réveille à plusieurs reprises la nuit. Bon, c'est une manière et ça ne va pas durer. Hein. Après, donc, c'est-à-dire que apprendre à parler, c'est quelque chose qui va nous aider à mieux dormir, c'est-à-dire nous laisser surprendre par nos phrases, nous laisser surprendre par ce qui va sortir. Ah bah oui, j'ai dit ça, non? Mais ce que je voulais dire quand je parlais de la raison, c'est-à-dire que la raison, la conscience, elle a des difficultés pour supporter certaines choses dont elle ne comprend pas. Non, tout ce qu'elle ne comprend pas, tout ce qui vient de l'inconscient, toutes ces manifestations qui viennent de l'inconscient, toutes ces énigmes de notre vie, ben, nous préférons ne pas les considérer comme des énigmes, sinon leur donnons une explication. Nous allons les expliquer avec des raisonnements quelconques, où nous allons essayer pour combler, non, combler ce vide du manque de compréhension, comme si le manque de compréhension c'était un manque de quelque chose. Or que ce n'est pas un manque de compréhension, sinon que cela fait des mois que je dors beaucoup à 22h du soir, je me réveille à 11h du matin et trop fatiguée. Donc il y a besoin de plus d'action, on va dire, on a besoin de plus d'action. Donc, pour continuer, quand on disait... on va dire aussi que je ne dors pas bien quand il y a un conflit en moi. Et un conflit, pas un conflit où la raison va savoir, oui, je sais que je suis inquiète pour ceci ou pour cela, non, où je suis préoccupée. Alors ça, c'est aussi une tendance où nous tombons dans des choses de préoccupation, c'est-à-dire, encore une fois, nous voulons contrôler le futur. Je suis préoccupée, je veux contrôler le futur. Alors, ce que nous devons faire, c'est nous occuper de ce qui correspond et après accepter qu'il y a des choses où nous n'avons pas ce pouvoir, que l'être humain, non, les névrotiques sont hypnotisables. Freud avait dit que certains le sont, mais pas d'autres. Insomniaque depuis le décès de ma maman, mais j'étais somnambule pendant mon enfance. Y a-t-il une relation? Donc très certainement, mais il faudrait voir le cas en particulier. Donc, je disais que cette conscience, cette raison qui va donner les explications, et que donc notre tendance à ne pas vouloir accepter qu'il y a des choses qui nous échappent, à accepter qu'il y a des choses que nous n'allons pas comprendre, qu'il y a des déplaisirs qui vont survenir dans notre vie, et que nous devons, j'allais dire, dépasser, dans le sens où il y a certaines choses, quand on est en psychanalyse, surtout, parce que sinon, il faut utiliser les services d'un psychanalyste, mais d'avoir la possibilité de dire je passe outre, c'est-à-dire que je sais qu'il y a des nuits où je ne veux pas faire dormir comme j'aimerais bien, sinon que accepter qu'il y a des fois ça se passe comme ça, c'est-à-dire que parfois il y a certains déplaisirs, c'est-à-dire que la vie, non, aujourd'hui c'est assez courant de chercher l'équilibre, l'harmonie. Non, mais c'est quelque chose qui n'existe pas dans la vie d'un être humain, l'équilibre et l'harmonie. Et quand on croit qu'on a vu l'équilibre ou l'harmonie, c'est une illusion, c'est une illusion. L'équilibre, c'est impossible. Pourquoi? Parce que justement, l'être humain, il est très sensible, il réagit constamment, il travaille, son appareil psychique travaille tout le temps, et son appareil psychique est très complexe, il y a toujours beaucoup de choses qui sont en jeu. Donc ce qui ressemblait à une sorte de méthode pour m'aider à dormir, ça fonctionne pendant une semaine, et puis la semaine suivante, ça ne fonctionne plus. Alors je croyais avoir trouvé la recette, et puis en fait, ce n'était pas du tout une recette, c'est quelque chose qui m'a permis de dormir un petit peu. Équilibration, non, il n'y a pas d'équilibre ni d'équilibration, il y a justement toujours un déséquilibre, c'est-à-dire que l'être humain doit apprendre à vivre dans ce déséquilibre qu'il est, lui, de manière biologique, de manière anatomique, biologique, il est déséquilibré, et de manière psychique aussi, dans le sens où il n'y a jamais une osmose ou quelque chose. L'hypersomnie est-elle la même source que l'hypersomnie? C'est quoi, Amira? Je ne sais pas ce que c'est que l'hypersomnie. C'est quand on dort trop, non? On dort tout le temps. L'insomnie peut avoir un lieu avec une grave dépression, merci. Oui, on disait Pierre, non? C'est-à-dire que l'impossibilité, non? L'impossibilité, on va dire,
de dormir parce que la libido ne peut pas, non, faire de mouvement. Elle est rigide, elle est bloquée. Donc il y a une... que pensez-vous du somnambulisme chez les enfants? Ben donc, bah, ce sont des manifestations où apparemment il y a une fonction, la paralysie des muscles normalement qui doit avoir lieu pendant le sommeil n'a pas lieu. Et donc le sujet, ben, il va rêver en action. Pouvez-vous préciser les liens entre parole et libido? Merci. Ben, pour tout ce que nous faisons, quand Freud dit que en fait nous sommes des êtres sexuels, pas sexués, que sexués aussi, mais surtout sexuels, c'est parce que en fait, ce qui est sexuel en nous, c'est la parole. Et pourquoi c'est sexuel? Parce que c'est celle qui va nous mettre en relation avec l'autre. Et la libido, en fait, ça accompagne, non? C'est quelque chose, c'est une énergie qui va accompagner la parole, ou c'est l'énergie qui va accompagner la parole, c'est-à-dire que si je commence à parler, obligatoirement, mon énergie va se mettre en fonctionnement. Donc le fait qu'on veuille tout contrôler provoque l'insomnie. Pas pour tout le monde. Ce qu'on va dire, c'est que l'insomnie, non, après, on parle de différentes raisons, non? Je veux dire qu'il y a des gens qui, comme on a dit, il y a des gens qui veulent pas dormir parce qu'ils ont peur que, ben, ne pas se réveiller. Il y a des gens qui ne vont pas dormir parce qu'ils ont peur de leurs propres rêves. Il y a des gens qui vont pas dormir parce que quand ils dorment, ben, ils ont perdu, ils ont lâché prise, comme disait Fabienne. Et donc là, ils savent plus ce qui se passe. Et ils rentrent dans un autre monde. Non, parce que bien sûr, dans le monde des rêves, il se passe autre chose. Et alors là, on ne comprend pas. On se réveille et puis on ne comprend pas ce qui s'est passé. Mais bon, ça, c'est notre vie nocturne. C'est-à-dire qu'il y a une chose, c'est notre vie nocturne, et une autre chose, c'est notre vie diurne. Ce sont deux mondes séparés. Donc, on rêve pour pouvoir raconter ses rêves à son psychanalyste, par exemple. Mais une fois qu'on se réveille le matin, les rêves n'ont plus aucune importance. Je veux dire que, et dormir peu, ben, la différence entre l'insomnie et dormir peu, on va voir que l'aura, c'est qu'il y a insomnie, on va dire, quand il y a des conséquences dans la journée. C'est-à-dire que quand, ben, quand je n'arrive pas à lâcher prise, de jour comme de nuit, bah oui, donc ça c'est le problème de nombreuses personnes qui veulent qui veulent tout contrôler, contrôler tout ce qui va là se passer, la prochaine conversation, comment ils vont écrire, et puis en fait, euh, mais je vous dis que ce n'est pas quelque chose, je veux dire oui, non, il y en a certains qui disent oui, ça y est, je vais arrêter de contrôler, à partir de maintenant, je vais arrêter de contrôler, mais c'est un mécanisme qui fonctionne sans que le sujet puisse le contrôler. Il veut contrôler, mais en fait, il est contrôlé par son contrôle, non? C'est-à-dire que c'est, pour lui, à ce moment-là, ou actuellement, c'est quelque chose d'inévitable. Et donc, une possibilité, je répète, c'est apprendre à parler, apprendre à utiliser une certaine liberté, parce que nous vivons donc dans des systèmes qui ont réduit, bon, dans des systèmes qui sont des dictatures, comme nous pouvons le voir actuellement, dans des dictatures où nous n'avons nous n'avons plus le droit de dire ce que nous pensons, parce que sinon, ça ce n'est pas correct, ça ce n'est pas politiquement correct, alors faites attention à ce que vous dites. Il y a dans de nombreux cercles sociaux où la parole n'est absolument plus libre. Alors on peut dire des gros mots, on peut insulter les gens, ça on nous laisse encore en liberté, mais donc comment le contrôler? Ben non, Reda, il ne faut pas contrôler. Justement, abandonner le contrôle, donc je répète, c'est grâce à la psychanalyse, parce que pour l'instant, nous n'avons pas encore fabriqué de nouveaux systèmes que la psychanalyse, et puis en plus, la psychanalyse, il faut dire aussi qu'elle n'a pas encore été très exploitée, dans le sens où il y a encore beaucoup de gens qui contrôlent leur parole, ou qui cherchent à contrôler la parole. La peur, l'angoisse, le manque d'estime de soi, etc. Je contrôle tout par nécessité. Non, j'ai un enfant autiste de 37 ans, et maman est active, donc je ne dois pas lâcher prise. Bon, ça ce sont des manières de penser. Parce qu'il faut savoir qu'on contrôle parce qu'on pense que nous n'avons pas, que notre improvisation, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va simplement nous surprendre, notre improvisation. C'est pour ça que nous ne lâchons pas prise. Non, il y a des professionnels qui ont de grandes carrières, où vous voyez par exemple des psychanalystes qui vont faire des conférences et que tout est noté sur le papier et ils sont tout le temps en train de tout lire, non? Par exemple, c'est parce que je fais référence à ça, j'ai vu ça l'autre jour, j'ai dit donc ils veulent tout contrôler, donc tout est pris
je veux dire, alors qu'on doit se laisser parler. Alors ça ne va pas être comme je pensais. Et ça, c'est le drame aussi. Ça ne va pas sortir comme j'aurais voulu que ça sorte. Je ne vais pas dire ce que j'avais prévu de dire. Je vais oublier des trucs, ou je vais dire quelque chose qui ne correspond pas, ou je vais oublier un mot. Non, donc, pour essayer d'avoir ce discours parfait, entre guillemets, dans le sens le discours que je veux, parce que le discours parfait, c'est simplement le discours que je veux, donc je vais tout bien préparer et tout mettre, et, non, et donc nous avons beaucoup de d'artistes aussi qui n'ont pratiquement pas d'improvisation, ils répètent tellement qu'après ils deviennent des machines à répétition à chaque concert, bonsoir Nina, et qu'en fait, utiliser des services d'un psychanalyste, Céline. Utiliser les services d'un psychanalyste, c'est ce qu'il y a de mieux pour se laisser parler, pour apprendre. Et c'est un apprentissage, ça ne se fait pas la première fois, sinon que c'est quelque chose, il faut pratiquer, 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 pour apprendre à voir que c'est... Et en plus, donc bien évidemment, ça nous donne de l'énergie, apprendre à parler, ça nous donne de l'énergie. L'insomnie peut être un risque, ben oui, disons que c'est le risque des troubles du manque de sommeil, hein, parce que le trouble du manque de sommeil, non, touche directement donc la santé physique. Et donc c'est pour ça que ce n'est pas un petit détail, l'insomnie, c'est pas quelque chose qui est un détail. Hein. Mais bon, c'est comme toujours, on a tendance toujours à vouloir remettre à plus tard, à laisser pour quand l'insomnie sera complètement intolérable, alors j'essaierai de faire quelque chose. Non, nous avons tendance à attendre le dernier moment, à attendre quand plus rien n'est, quand il n'y a pas d'autre option. Hein. Freud disait ça, non, qu'il y a des gens qui commencent leur psychanalyse où nombreux sont ceux qui arrivent en consultation quand ils ne peuvent plus, donc ils sont arrivés à un cas où impossible de continuer. En disant ce qui nous passe par la tête, laissez venir la parole. Donc, on va voir, laisser venir la parole. Mais, donc c'est quelque chose aussi qui va dépendre, non, de se laisser venir la parole va aussi dépendre de l'écoute du psychanalyste. Et ça, c'est là où c'est aussi très important. C'est-à-dire que c'est cette écoute, parce qu'on ne parle pas de la même façon, non, à une personne qu'à une autre. Donc tout dépend de la manière dont on va être écouté. D'où l'importance, on va voir aussi, de l'instrument que dispose notre psychanalyste, parce que l'instrument qu'il utilise, notre psychanalyste, c'est aussi son inconscient. Donc lui aussi, il doit avoir fait tout cette labeur de libération, cette labeur de pouvoir, non, ce travail de pouvoir se laisser parler. Pourquoi? Pour intervenir au moment où il faut, pour pouvoir interpréter là au moment où il faut. Ne pas interrompre le patient, non, pour ni de donner l'explication. Pour parler, je parle. Donc je dors qu'avec des somnifères. Donc c'est vrai, l'insomnie peut être très grave pour l'avoir vécu. Comment un psychanalyste traite un cas comme ça? Quelles sont les résolutions qu'il va lui offrir, par exemple? Alors vous voyez, donc il veut voir. Donc la psychanalyse, c'est vraiment une aventure. On dit que c'est une aventure, on dit que c'est un voyage. La psychanalyse, c'est un voyage et que ça va être votre propre voyage. Chacun va faire un voyage tout à fait particulier. Mais nous savons que c'est le plus beau voyage que nous allons faire, c'est bien le voyage de la psychanalyse. C'est-à-dire de pouvoir, le voyage de la psychanalyse dans le sens où c'est le plus beau voyage parce que nous allons nous utiliser pour découvrir cet être humain, non seulement l'être humain que nous avons en nous, mais sinon l'être humain en général, puisqu'en fait nous avons notre particularité comme être humain, donc avec des particularités, nous allons faire le travail d'autoconnaissance pour apprendre à nous connaître comme être particulier, mais en même temps nous allons apprendre à connaître les êtres humains en général, puisqu'en fait nous avons les mêmes mécanismes, nous allons utiliser les mêmes mécanismes et nous allons apprendre petit à petit à voir quelle est l'ampleur de l'être humain. Hein. C'est-à-dire qu'il y a une tendance dans les sociétés actuelles, dans les types aussi de thérapies qui sont proposées, de réduire le temps d'action, donc ils ne sont pas possibles, et de réduire la complexité de l'être humain, d'essayer de le simplifier. Alors quand on simplifie l'être humain, on va dire qu'on travaille avec une toute petite partie de cet être humain, quel que soit le travail qu'on va faire. Alors que pour régler l'insomnie, non, la technique c'est la psychanalyse, non.
Donc, la technique pour travailler et pour réduire l'insomnie et la faire disparaître et la guérir, parce que ce qui se passe aussi, c'est qu'après, quand on vit dans l'insomnie, quand on prend des médicaments ou quand on s'habitue comme ça à l'insomnie, ça devient comme une caractéristique pratiquement de notre personnalité. Ça devient quelque chose qu'on commence à normaliser. Non, c'est ce que fait d'ailleurs la société avec la névrose en général, c'est-à-dire que la névrose est devenue quelque chose de normal. Non, on va dire bah, tout le monde est névrosé. Non, non, tout le monde n'est pas névrosé. Tout le monde n'est pas névrosé. Il y a des gens que la névrose, leur névrose, on la voit pas. C'est-à-dire qu'ils seront névrosés, mais c'est dans leur divan de psychanalyse. Non, c'est dans leur séance de psychanalyse. Donc on ne va pas voir le névrosé à l'extérieur. Par contre, les névrosés, où on voit dans les entreprises, on peut voir les névrosés, on peut... Non, les névrosés, en général, on les découvre assez facilement. Hein. Et donc c'est le plus beau voyage qu'elle nous permet de nous rencontrer avec nous-mêmes. C'est d'apprendre à nous auto-connaître, c'est pas nous rencontrer avec nous-mêmes, non, c'est une production de quelque chose. J'ai pensé à l'hypnose pour alléger mon insomnie car cela bloque ma vie active. Donc, bien sûr que ça bloque la vie active. C'est pour ça qu'il faut s'en occuper sérieusement. Comment voit-on la névrose? Ben, la névrose, c'est échapper à la, non, échapper à et échapper à la réalité. Donc, c'est les méthodes que le névrosé va utiliser pour ne pas être dans la réalité. C'est-à-dire qu'il va fantasmer sa vie. Il va fantasmer sa vie, il va non, se parler tout seul, il va faire son film tout seul, il va imaginer ce qui va se passer. Donc tout ça, ce sont non, des temps qui sont où en fait le sujet, il est, comment on va dire, il est déconnecté de la réalité. Non, à chaque fois qu'on fantasme, on est déconnecté de la réalité. Donc on sort de la réalité. Pourquoi? Parce que la réalité ne nous plaît pas. D'accord? Donc c'est pas exactement un mécanisme de défense, sinon c'est un mécanisme de ne pas être capable de faire face à cette réalité, parce qu'en fait, si la réalité ne me plaît pas, qu'est-ce que je dois faire? Faire quelque chose pour la changer. Mais le névrosé n'est pas capable de faire quelque chose pour la changer, puisque en fait, il est envahi par sa névrose, que toute son énergie, elle est mise dans sa névrose. Donc c'est pour ça que la psychanalyse, encore une fois, c'est un instrument qui va être nécessaire pour que le sujet petit à petit se rende compte que dans la réalité, il y a de plus grandes satisfactions que dans ses fantasmes. Hein, qu'il y a de plus grandes satisfactions dans la réalité que la réalité dépasse toujours les fantasmes. Moi, c'est depuis un décès dans mes bras au bout de 23 ans de mariage. Donc, l'insomnie, c'est un problème qui est important. C'est un problème qui est important et qui, donc, effectivement, quand on faisait référence à cette situation de cette tentative de vouloir que ma conscience sache tout de moi, que ma raison puisse délimiter, non, délimiter toute ma route, et donc et de penser donc que je suis en fait qu'une seule chose. Je suis ma conscience, ma raison, je suis qu'une seule chose. Alors que la réalité, elle est multiple, elle est remplie de possibilités. Rendez-vous compte que pour l'instant, l'homme ne connaît pas encore ses limites. L'être humain ne connaît pas encore ses limites, il n'a pas encore utilisé toutes ses possibilités. Et je ne parle pas du deuxième cerveau, je parle simplement de cette possibilité d'arrêter, parce que toute l'énergie qu'on utilise pour contrôler, alors après bien sûr on est fatigué, non, mais on bloque énormément d'énergie pour essayer de contrôler. Donc après, bien sûr, on n'a pas de capacité de faire grand-chose. On ne peut plus faire grand-chose. Donc on a envie de faire des choses, mais notre énergie est bloquée à réprimer, à censurer, à contrôler. Donc bien évidemment, il ne reste plus grand-chose. Hein. Donc, c'est que c'était pas correct, c'est que c'était pas plus. Il ne s'agit pas de travailler sur les traumatismes, sur l'hypnose, ni tout ça. Il s'agit de parler. La méditation, le sport, pas le soir, peuvent aider à dormir, mais ne soignent pas l'insomnie, tout comme éviter les écrans d'ordinateur, téléphone. Oui, parce que c'est pas la situation ambientale, c'est quelque chose de psychique, Olivier. Donc même si on se donne le décor idéal pour dormir, c'est pas ça qui va faire, même si
Non, on mange léger, on va faire du sport un petit peu avant le soir pour se fatiguer, on regarde pas les écrans, on suit toutes les indications et pourtant on se couche et pas moyen de dormir. Non. Et en plus, il y a parfois on ne dort pas avec des idées qui nous passent par la tête et d'autres fois on ne dort pas sans aucune idée, simplement on ne dort pas. Non. Et donc il y a quelque chose qui nous maintient effectivement réveillés, qui nous maintient et réveillés, donc pour une sorte de surveillance pour, euh, pour toujours cette tentative de contrôler. Donc, donc on va voir. Parce qu'en fait, nous sommes déterminés non pas par la conscience, non pas parce que nous disons que nous voulons telle ou telle chose, ça c'est une phrase de la conscience, nous sommes déterminés par nos désirs inconscients. C'est ça qui dirige notre vie, ce sont nos désirs inconscients. C'est pour ça que quand on cherche à contrôler, on veut nier nos désirs inconscients, mais on ne peut pas. On ne peut pas, c'est impossible de nier nos désirs inconscients. Donc nos désirs inconscients, ils vont dire, alors tu me bloques le passage là, je sors par là, tu me bloques là, je sors par là. Mais il va s'exprimer. Il va s'exprimer par l'insomnie, par des fantasmes, par les difficultés dans notre vie, dans nos relations avec les autres. C'est-à-dire que ça va sortir, ça va s'exprimer, on ne peut pas, c'est notre moteur. Les désirs inconscients sont notre moteur. Donc en fait, on dit que quand on va mourir, quand nos désirs inconscients vont arrêter de fonctionner, quand on arrête de désirer. Donc pour vous, il faut une psychanalyse pour dormir. C'est une façon de voir les choses. Si vous avez des difficultés pour dormir, et bien évidemment, mais vous gagnerez beaucoup d'autres choses, parce que non seulement vous allez obtenir le sommeil, sinon que vous allez gagner beaucoup d'autres choses. Hein. Ça peut être quoi ces désirs inconscients? Ah ah, Vanny, vous êtes curieuse, hein, vous êtes curieuse. Les désirs inconscients, c'est ces désirs dont la conscience ne sait rien. Non. Je suis obsédée par l'idée à l'approche de la nuit que je ne dormirai pas. Donc vous voyez, est-ce que parler suffit à désactiver cette surveillance constante? Il faut apprendre à parler, c'est pas seulement parler, c'est apprendre à parler dans une situation particulière. L'insomnie renvoie au complexe d'Oedipe. Pour les enfants, on avait fait référence, non? Mais que de toute façon, très certainement, disons que ce sont des désirs, les désirs inconscients, c'est les désirs que je ne veux pas connaître, que je ne supporte pas d'avoir. D'accord? Donc, comme je ne veux rien savoir, je ne veux même pas savoir qu'ils existent. Donc, je bloque absolument tout, non? Donc, je bloque absolument tout pour ne rien savoir de ça. Alors que nous sommes des sujets du langage. En fait, le langage, il était là avant nous. Nous sommes nés dans un monde où il y avait le langage. Et en fait, le langage, pour être une personne saine, en fait, nous, on doit rentrer en scène après notre phrase. C'est pas qu'on veut contrôler et qu'on va dire d'abord c'est moi et donc après ma phrase. Non, c'est premièrement c'est la phrase qui va me présenter. C'est ma manière de parler qui va me présenter. Non, je rentre en scène après mes phrases. Donc c'est pour ça que je ne peux pas savoir, non, quand on commence par exemple une séance, comment ça va? Oui, très bien, ça va bien, oh non, ça va pas. On va voir, comment vous savez d'avance? D'abord on parle et après on verra, non? C'est-à-dire que premièrement, je dois apprendre à parler et à la rigueur, à la fin de la séance, je dirais, bah voilà, à la fin de la séance, pas toujours, mais qu'on peut découvrir si ça allait ou ça allait pas. Parce qu'on ne sait pas. On ne sait pas. Donc on a des sensations, mais ça ne veut pas dire. Parce que qu'est-ce que ça veut dire quand on dit oui, oui, ça va? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça dépend du jour. Donc ça ne veut rien dire. Et puis il faut parler pour savoir comment on va. Il faut parler. Si on ne parle pas, comment on va savoir? Donc se laisser guider par nos sensations, non, c'est, j'allais dire, vivre dans un monde préhistorique, dans le sens où nos sensations, elles sont très changeantes, elles changent non, constamment, et que nous ne pouvons pas nous laisser guider par nos sensations. C'est quand la personne est consciente de ses troubles psychiques. Non, Soumia, non, non, il n'y a pas besoin de conscience, non, vous voyez, alors c'est... Mais bon, ça c'est la technique qui existe beaucoup aujourd'hui, où justement ce sont des techniques qui veulent nier cet appareil psychique et qui disent non, non, tout est conscience, conscience, il faut avoir conscience des choses, il faut avoir conscience de ceci, il faut avoir conscience de cela. Non, non, il ne faut pas avoir conscience. Parle pour que je puisse te voir. Exactement, là. Donc, parle pour que je puisse te voir. Exactement. On dit que sommeil ou dormir est une sorte d'auto-hypnose.
Donc, non, l'hypnose, a priori, c'est quelqu'un qui est de l'extérieur, non? Bonsoir, Rose Rouge. Donc, c'est quelqu'un de l'extérieur, non? L'hypnose. Quand on s'endort, non? On va se laisser prendre, non? On va s'abandonner. Donc, effectivement, on va s'abandonner à cette autre partie de notre vie. Cette vie nocturne, cette vie où il n'y a que l'inconscient qui travaille et que la conscience, donc, devrait fermer toutes les portes pour laisser le sujet dormir, hein. C'est une... Comme quoi, même dormir, c'est un travail et que ça ne se fait pas tout seul. Comment savoir si c'est notre inconscient ou notre conscience qui contrôle? Donc, celle qui veut contrôler, c'est la conscience, non? Mais la conscience ne contrôle pas, l'inconscient s'exprime. Il ne cherche pas à contrôler. Ça, c'est quelque chose... L'idée de contrôle, c'est de la conscience, de la raison, hein. Je veux être logique, je veux être cohérent avec moi-même. Donc, je veux tout contrôler pour éviter qu'il y ait des choses que je ne comprenne pas, hein. Donc, Fatima, bonsoir. Donc, le parcours, pourtant, parfois, on a l'impression d'être conscient lorsqu'on rêve. Effectivement, il y a des choses dont l'insomnie peut se traiter via l'hypnose. Soumia, bah essayez. Donc, la psychanalyse n'utilise pas l'hypnose. À mon sens, on a une double vie, une psychique la journée et l'autre spirituelle la nuit. Donc, on a une vie nocturne où la vie psychique est un petit peu différente que pendant la journée, puisque la différence, c'est que de la même façon que notre température baisse quand nous nous endormons et qu'elle augmente dès le réveil, de la même façon, il y a la censure qui diminue pendant la nuit pour notre appareil psychique qui continue à travailler et qui réapparaît, donc cette censure au réveil qui réapparaît. Et c'est pour ça qu'on a oublié nos rêves, que on ne sait plus de quoi il s'agissait, puisque la censure, elle est revenue pour dire maintenant c'est terminé, c'est fini. avec mais que c'est un appareil qui fonctionne tout le temps. Et donc, quand je veux tout contrôler, quand je veux que ma conscience dirige ma vie, ben, je nie une partie de moi. Et nier une partie de moi, c'est comme si je me lavais les dents seulement le haut et que je me lavais jamais le bas. Ou l'inverse. Non? C'est-à-dire qu'il y a, et en plus que ce que je lave, c'est la partie la moins importante. La partie la moins importante, donc obligatoirement, il y aura des conséquences. C'est-à-dire que prendre, non, quand on parlait du concept de santé en psychanalyse, prendre en considération que non seulement j'ai une conscience, non seulement j'ai un corps, mais qu'en plus j'ai un appareil psychique, ben c'est vivre d'une autre manière, c'est vivre d'une autre manière, c'est commencer à vivre d'une autre manière. C'est pour ça que c'est très intéressant. Et c'est, bon non, plus que intéressant, sinon c'est quelque chose de passionnant. Passionnant. Commencer une psychanalyse, c'est quelque chose de passionnant. Donc, vous le savez, vous pouvez partager cette vidéo sur vos réseaux sociaux. Donc, nous nous retrouvons mardi prochain pour un nouveau sujet. Nous sommes encore là. Vous vous rappelez que sur la page de Facebook, vous pouvez trouver, pour ceux qui s'intéressent, à la récente publication en français du livre, de ce petit livre qui est très accessible, qui s'appelle « Je suis un groupe », qui va justement faire référence un petit peu à cet appareil psychique et à ce monde psychique dans lequel nous vivons. Et donc c'est un livre facile à lire et très intéressant. C'est le premier tome, on va voir s'il y en a d'autres qui arrivent. Donc vous pouvez avoir accès, je crois, sur Amazon. Je suis un groupe, vous pouvez le trouver sur Amazon. Et il est à 8 € et quelques, donc quelque chose d'accessible. Merci à vous René. Donc bonne continuation Marie-Thérèse. À bientôt, à mardi Marie-Thérèse, à mardi. Donc on continue mardi à la même heure. Bonne soirée Garima, merci. Merci à vous. Donc bonne continuation. Nelly, bonsoir. Merci à vous Martine. Bonne nuit. Bon, il nous reste encore quelques trucs. Je suis un groupe, Céline, ça s'appelle. Je suis un groupe et c'est sur Amazon. Merci, donc vous pouvez mettre mon nom et je suis un groupe et vous allez le trouver. Il est très intéressant. Donc Jonathan l'a déjà lu, il dit qu'il est très intéressant. Que la nuit vous soit douce. Ben, merci, très intéressant. Jean-Loup, au revoir. Célia, bonne soirée. Claudette, bonne soirée à vous. Laura, au revoir. Sarah, donc bonne continuation. Au revoir Geneviève, Laetitia, bonne soirée. Ingrid, merci à vous. Et Kedidja, bonne nuit. Sonia, merci. Bonne soirée Faïssa.
Faïs, Clarisse, David à mardi prochain, Nadia, Amira. Allez, bonne soirée à tous. Merci pour votre enthousiasme. Lapsus, lapsus. Donc, bonne continuation. Au revoir, Véronique, Michel. Très intéressant le livre. Jean-Loup aussi le recommande. Claire, merci. Camille, merci à mardi. Monique, bonne nuit à tous. Alors, bonne nuit. Dormez bien. Faites de beaux rêves. Donc, et si vous ne dormez pas, écrivez. Écrivez ce qui vous passe par la tête. Écrivez et veuillez traiter de point de vue psychanalytique. Merci infiniment et bonne soirée. Donc, au revoir Corinne, Salma, très intéressant comme d'habitude, Céline à mardi. Allez, rendez-vous à mardi prochain. Bonne fin de journée et à la prochaine fois. Au revoir. Ciao, ciao.